Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle review d'actualité autour de l'IA, la première de 2024, donc je vous souhaite une bonne année. Et aujourd'hui, on va review ensemble les actualités IA les plus importantes de ces 7 derniers jours. Et on a beaucoup de nouveautés très intéressantes. Donc on est ok au niveau de l'introduction. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez plus de reviews d'actualité autour de l'IA. Et on est parti pour la première news. OpenAI a envoyé un email à l'ensemble des utilisateurs ChatGPT. L'email confirme que le GPT Store sera disponible la semaine prochaine. Le GPT Store, c'est une marketplace où vous retrouverez les GPT de la communauté et où vous pourrez publier les vôtres. Donc les nouveautés, une nouvelle vue spécialisée sur ChatGPT, la possibilité de rechercher un GPT via un keyword, les GPT les plus utilisés devraient s'afficher en premier. On aura la possibilité d'envoyer un mail au créateur des GPT et on aura la possibilité de vendre un accès à ces GPT sous forme d'abonnement via un prix unique. Aucune information supplémentaire pour le moment, donc je vous tiens au courant sur le Discord. Comment rendre disponible sur le marketplace ces GPT? Activez le builder profit dans les paramètres et rendez accessible à tous vos GPT. Et si vous souhaitez changer de nom, vous pouvez changer le nom de votre entreprise ou de votre compte dans la partie facturation de votre compte OpenAI. Et si le changement n'est pas actif sur ChatGPT, contactez OpenAI, c'est assez rapide. Juste ici, vous avez un GPT pour vous aider à construire des GPT et je vous recommande cette vidéo pour optimiser vos GPT. Dernière ressource intéressante publiée par OpenAI aujourd'hui, les prompts derrière le GPT Builder sont disponibles. Le GPT Builder, c'est le GPT qui nous assiste quand on crée un GPT et les méthodes utilisées pour structurer les interactions sont très intéressantes. Prochaine news, Google travaille sur l'intégration de Gemini Ultra sur Google Bard et on a un premier screenshot. Aucune information toujours sur la date de sortie, mais ça semble s'accélérer. Prochaine news, Apple devrait annoncer l'intégration de l'IA générative à Siri lors de la conférence Accès Dev en juin 2024. Apple avance discrètement depuis plusieurs mois sur l'exécution de mini-modèles directement sur les iPhones et l'exécution de modèles IA sur les puces Apple. Donc c'est la suite logique. On peut donc s'attendre à une exécution d'un mini ChatGPT en local comme Google et le Pixel qui viendrait améliorer Siri et on pourrait avoir un modèle plus complet disponible avec une connexion internet. Une synchronisation de ce Siri GPT entre vos appareils serait également possible. Et dernière information qu'on apprend via ce leak, Apple pourrait proposer un Siri Premium payant. Donc ça me semble assez logique étant donné qu'Apple a de grandes ambitions assumées côté software depuis plusieurs années, mais est-ce que ce serait pas un changement trop brutal? On en saura plus en juin. Juste ici, vous avez la source et on est parti pour la prochaine news. Microsoft Copilot est disponible sur iOS et Android. GPT-4, DALL-E 3 et GPT Vision sont accessibles gratuitement avec et sans compte Microsoft directement depuis votre téléphone. 5 appels à GPT-4 sans connexion et 30 appels à GPT-4 par conversation avec un compte Microsoft. Vous aurez les deux liens de téléchargement en description. Toujours du côté de Microsoft, Microsoft accélère sur l'intégration de Copilot à son écosystème. Microsoft annonce ajouter une touche Copilot sur les claviers des ordinateurs portables Windows. Prochaine news, et c'est un projet très intéressant, Diffusion Light. Le projet a pour objectif d'évaluer de manière simple et précise l'illumination dans toutes sortes d'images. Vous envoyez une image et l'algo qui est connecté à plusieurs IA génère une sphère réfléchissante qui représente l'environnement en face de l'image, donc derrière la personne qui prend la photo. Prochaine news, vidéo impressionnante d'un ingénieur a ajouté un système de conduite autonome sur sa voiture, piloté via son téléphone estimé à 150 $. Donc la vidéo, vous vous en doutez, a fait énormément de buzz et au-delà de la démo, c'est très intéressant comme projet. Les logiciels de conduite autonome, c'est actuellement l'axe le plus sensible chez les constructeurs auto et la tâche est tellement complexe que certains constructeurs majeurs ont lâché l'affaire et décidé de louer des technologies déjà existantes provenant d'autres constructeurs. Et donc voir une vidéo d'un ingénieur indépendant ajouter un système de conduite autonome à une vieille voiture, c'est assez incroyable et ça démontre bien la puissance potentielle d'un modèle open. Prochaine news, Mobile Aloha, donc c'est un projet permettant à des robots de réaliser de multiples tâches 100% open source et build avec un budget académique, c'est-à-dire peu de budget pour le secteur, environ 30 000 $ pour construire l'ensemble du robot. La difficulté de ce type de robot, c'est la planification rapide et juste des tâches. Google travaille activement dessus et ce projet a été build par des membres de Google DeepMind. Vous pouvez acheter l'ensemble des pièces et reconstruire le robot chez vous et installer l'ensemble des logiciels gratuitement et simplement, et c'est ça qui rend le projet assez incroyable. Pour 30 000 $ pour le prix d'une voiture basique aux US, on a un robot multitâche polyvalent et toujours du côté des robots, depuis quelques jours, un robot similaire au robot le plus célèbre de Boston Dynamics est disponible pour environ 3 000 €. Le prix de l'original est à 20 000 € et donc toutes les fonctionnalités ne seront pas présentes, mais c'est intéressant de voir le marché évoluer. Prochaine news, Mistral Medium, le modèle privé de Mistral qui surpasse GPT 3.5 serait un mix d'experts de 240 milliards de paramètres au total, 8 x 40B et pour rappel, GPT-4 ce serait 10 x 200B pour la version originale. Toujours du côté de Mistral, Mistral proposerait le seul modèle neutre politiquement et Grok serait l'un des modèles les plus influencés, donc c'est contraire à ce qu'annonçait Elon Musk et je vais me renseigner sur Mistral, je reviendrai vers vous avec les explications de cette stat assez incroyable. Sam Altman et OpenAI continuent à avancer sur la création d'un iPhone IA. On a eu un nouveau recrutement le 27 décembre, une des streameuses les plus importantes lance son double virtuel, le segment des IA compagnons continue de progresser. Amourante, je pense que je prononce mal son nom, a collaboré avec le site MySentiment pour créer son double audio, photo et conversation custom
en fonction des paliers. Vérification d'identité via des photos, fiabilité fortement mis en danger. Vous le voyez, le résultat est assez bluffant. Il me semble que c'est un modèle de Stable Diffusion Custom et si on ajoute un semblant de vidéo, c'est quasi imperceptible. Perplexity annonce une nouvelle levée de fonds et le site Foulia tech-génération.fr continue de progresser. D'après SEMrush, le site frôlerait les 1000 visiteurs mensuels. Et on termine cette review d'actualité avec la liste des événements IA marquants de l'année 2023. Donc si vous souhaitez refaire un point sur les actualités IA de 2023, n'hésitez pas à checker le lien en description. Et on arrive à la fin de cette première review d'actualité autour de l'IA de 2024. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.